Bonjour et bienvenue sur la chaîne EVTS Produits. Aujourd'hui, je vous présente le SolarFlow 2400 AC et il va vous permettre de pouvoir stocker votre surplus solaire plutôt que le revendre à EDF si vous êtes avec une installation sur le toit avec revente ou vous prévoyez d'en mettre une en place. Il faut savoir que l'État encourage de plus en plus à autoconsommer son électricité. On le voit bien avec la loi qui va passer à partir de septembre où les nouvelles installations en fait ne pourront revendre qu'à 4 centimes le kilowattheure alors que c'est 12,9 centimes actuellement. Il va devenir de plus en plus rentable de stocker son électricité, quitte à avoir un investissement forcément supplémentaire pour le stocker, mais du coup être autonome sans renvoyer son courant EDF puis le racheter par la suite. Bon, avant d'attaquer la fiche technique, pensez à vous abonner parce que plus on a d'abonnés, plus on est crédible auprès des marques et plus on peut facilement avoir des produits quand on demande aux marques. Est-ce que je veux vraiment garder ce sens en fait, que ce soit moi qui demande les produits aux marques, des produits du coup qui m'intéressent à la base. Après peut-être que je serai contacté par d'autres marques, mais le but c'est vraiment de présenter des produits qui à la base m'intéressent. Vous pouvez également nous suivre sur Insta en vous abonnant à l'Insta de la chaîne EV ou à mon Insta Alex la chaîne EV si c'est plus propre à cette chaîne. Bon allez, on attaque la fiche technique. Comme son nom l'indique, elle a une puissance d'entrée, de sortie et hors réseau de 2400 watts. Donc entrée AC 2400 watts, sortie AC 2400 watts et sortie AC hors réseau 2400 watts. Il peut aller jusqu'à une capacité totale de 17,28 kWh avec 6 batteries de 2,88 kWh chacune. Il faut savoir que ce sont des nouvelles batteries AB3000X qui ont un autre format que les AB1000 ou AB2000. Le rendement annoncé par Zendur en AC est de 93%. Moi de mes tests, donc entre charge et décharge, je suis entre 88 et 92%, donc on est assez proche des 93% annoncés. Et pour info, la batterie est en 48 volts. Il y a également un système Zenki qui permet de gérer par intelligence artificielle la charge, la décharge de manière prédictive, etc. En mettant par exemple son abonnement EDF et du coup qui puisse savoir quand est-ce qu'il faut charger, quand est-ce qu'il faut décharger en fonction du prix, etc. Personnellement, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Le mode automatique suffit amplement. On n'a pas des abonnements en France où on peut par exemple avoir du courant avec un prix négatif ou des prix avec un coût qui flambe et qui font 5 fois le prix à part les jours rouges de Tempo. Et il faut savoir que Tempo n'est pas présent dans la liste des fournisseurs d'électricité. Il y a EDF mais pas l'abonnement Tempo. Donc voilà, moi le mode Zenki je l'ai essayé un petit peu pour voir, mais pour moi il n'a pas vraiment d'intérêt en France. D'ailleurs concernant la charge en heure creuse et la décharge en heure pleine, la plupart du temps c'est pas rentable. Le seul cas où c'était rentable, vous faites d'ailleurs référence à ma précédente vidéo sur l'Hyper 2000 où je l'expliquais, c'est seulement en heure rouge Tempo où là on le paye 70 centimes en heure pleine et en gros on va dire je crois que c'est 16 centimes en heure creuse, c'est de mémoire. Donc là effectivement avec le rendement de charge décharge ça devient intéressant. Par contre le reste du temps ça n'a pas d'intérêt de charger en heure creuse et décharger en heure pleine. Donc d'ailleurs je vois beaucoup de youtubeurs qui disent ouais c'est super charger en heure creuse, décharger en heure pleine, vous allez faire des économies. Pour moi c'est pas vrai. Le seul intérêt c'est vraiment de pouvoir stocker son surplus ou dans des jours vraiment très spécifiques comme les jours rouges Tempo potentiellement charger en heure creuse et décharger en heure pleine. Sinon le reste du temps ne faites pas de charge depuis le courant de la maison, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et de la même manière si vous n'avez pas de panneau solaire, même si ce système peut marcher du coup en chargeant en heure creuse et déchargeant en heure pleine, pour moi il n'y a pas non plus d'intérêt d'acheter ce kit de batterie si vous n'avez pas d'installation solaire chez vous. Bon, et maintenant on va attaquer la mise en place. Donc c'est plutôt simple parce que là du coup vous avez la batterie, vous branchez le câble de prise secteur. Alors un conseil, c'est me recommander, c'est même plus qu'un conseil. Il faut le brancher sur une prise qui peut supporter 2400 watts permanent. Donc moi personnellement je l'ai mis sur une ligne dédiée en 2.5, c'est ce qui est recommandé si on veut pas avoir d'incident. Donc voilà, ne le branchez pas sur n'importe quelle prise au hasard et ne branchez pas d'autres sources solaires potentiellement sur cette prise, parce que 2400 watts ça commence à faire sur une ligne 2.5. Donc il suffit de le brancher sur une prise. Ensuite vous mettez le smart meter sur votre tableau électrique avec une pince ampère-métrique. Là après on se retrouve dans l'application et on suit les étapes. Donc je vais pas vous présenter toutes les étapes d'installation, c'est à peu près toujours la même chose avec les différentes applis. Vous faites référence potentiellement à ma précédente vidéo où je vous montrais comment installer l'Hyper 2000. C'est sensiblement la même chose avec le SolarFlow 2400 AC. Et si vous voulez brancher des panneaux solaires plug and play directement dessus pour avoir vraiment toute l'information solaire dans la même application, vous pouvez également sur la prise hors réseau qui est sur le côté brancher vos panneaux solaires. Mais si vous avez des panneaux solaires directement sur le toit, le courant va arriver sur votre ligne directement de votre maison et c'est directement le SolarFlow 2400 AC via la prise de courant où il est branché qui va récupérer ce surplus dès qu'il en détectera via le smart meter. D'ailleurs cette installation peut aller jusqu'à 3 SolarFlow 2400 AC sur différentes prises dédiées. Donc là j'ai pas pu faire ces tests là vu que j'en ai qu'un. Donc 3 ça ferait donc 3 x 4 12, ça fait 6, ça fait 7200 watts. Sauf que pour atteindre cette puissance il va falloir faire intervenir un électricien qui va valider votre installation. De base on est bridé à 3000 watts, donc lui il fait 2400 watts donc on est bon, mais si on met par exemple un Hyper 2000 en plus, ça veut dire que les deux ne peuvent pas envoyer plus de 3000 watts sur la maison. Si on veut dépasser cette limite, il faut donc faire appel à un électricien qui va valider votre installation. Il faut remplir, alors je l'ai pas fait, mais il faut remplir du coup des éléments dans l'application pour montrer qu'on a fait certifier son installation. D'ailleurs ça je trouve ça un peu dommage, même si c'est bien pour la sécurité, c'est que si on a des compétences en électricité et qu'on a fait une installation correcte, c'est dommage de devoir faire intervenir un tiers qu'on va devoir payer pour faire valider son installation.
Donc là on est dans l'écran HEMS, c'est celui qui va regrouper du coup tous les systèmes Zendur. On peut mettre le SolarFlow 2400 AC, on peut également depuis peu maintenant avec mise à jour mettre les Hyper 2000 qui permet de gérer en fait la totalité de la maison avec ce qui rentre en solaire, ce qui sort et tout, vraiment tout mutualisé, qui permet d'aller un peu plus loin que le cluster qui avait été mis en place au départ par Zendur avec le Hyper 2000. Donc par défaut le SolarFlow 2400 AC, vous le branchez sur une prise de courant et c'est tout. Si vous faites ça, dans l'HEMS sur cet écran là, vous n'aurez pas de production solaire parce qu'en fait il ne sait pas qu'est-ce qui est produit, il prend juste le surplus, il n'en sait pas plus. Du coup pour pouvoir avoir des informations solaires qui apparaissent là, si vous avez des panneaux plug and play, c'est que vous pouvez brancher sur la prise hors réseau, donc maximum 2400 watts, et dans ce cas là ils apparaîtront ici. Donc là c'est le cas. Donc là on voit que j'ai 783 watts qui arrivent dessus, c'est tout ce que je vois en solaire. Donc là si je vais sur la batterie, là on voit que j'ai que le SolarFlow 2400 AC. Vraiment elle est en mode contournement, c'est-à-dire que les 800 watts rentrent dans la batterie mais sortent directement. En gros ils passent même pas par la charge. Mais si je vais dans l'appareil et que mon Hyper 2000, cette fois je dis qu'il est en HEMS, donc là je vais cliquer sur ajouter au HEMS. Si je reviens en arrière, maintenant j'ai deux batteries, j'ai le SolarFlow 2400 AC et le Hyper 2000. Donc là ce qui permet de voir la puissance solaire qui a augmenté, vu qu'en fait on a la puissance solaire qui arrive du coup sur le Hyper 2000. Et donc si je vais dans le détail, hop, si je clique sur solaire, là je vais voir que il y a 780 watts qui arrivent par la prise hors réseau, ce qu'ils appellent le micro-onduleur du 2400 AC, et j'ai également 200 watts qui arrivent par le Hyper 2000. Et si on va sur batterie, on peut également voir donc, que le Hyper 2000 lui il est en train de décharger et que le SolarFlow 2400 AC en fait il bypass tout le courant. Donc ça c'est la configuration qui est intéressante si vous voulez vraiment tout gérer au même endroit. Moi dans mon installation, j'ai aussi beaucoup de systèmes qui doivent cohabiter ensemble. Ce que j'ai fait, c'est que le Hyper 2000 je l'ai mis hors HEMS. Je lui ai mis une valeur fixe de décharge. En gros entre je crois que c'est 10h et 16h je le mets à 1200 watts. Le reste du temps je le mets à 400 watts. Ce qui permet d'avoir en permanence autant que possible du courant qui sort. Et ce qui va faire la balance, c'est le SolarFlow 2400 AC. Il est vraiment conçu pour ça à la base d'ailleurs. Donc là ça c'est pour le solaire. Donc dans l'application on a donc différents modes. Donc on a le mode Zenki qui est le mode avec IA, celui que j'ai parlé en introduction, que je trouve moi personnellement pas très intéressant en France. On a le mode auto, alors je l'ai utilisé un petit peu mais j'ai pas trop vu la différence avec le mode compteur intelligent. Moi j'utilise personnellement le mode compteur intelligent dans lequel je définis du coup le compteur intelligent, en l'occurrence le Smart CT de Zendur. Maintenant ils ont leur propre module Smart Meter, il n'y a plus besoin d'utiliser un Shelly. On peut toujours utiliser un Shelly. En fait il fait en sorte de décharger la batterie et que la maison a besoin de courant, et s'il y a un surplus de courant qu'on risque d'envoyer EDF, là la batterie se met en mode charge. Donc là pour moi c'est le mode le plus compréhensible et le plus simple à suivre. Maintenant on va voir comment on peut l'installer sur Home Assistant. Donc concernant l'intégration avec Home Assistant, je vais le faire assez rapidement. Avec le Hyper 2000, en fait, il communiquait par MQTT. Alors ceux qui connaissent très bien, ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas venir expliquer ce que c'est les protocoles MQTT, mais c'est un protocole de transfert d'informations. Et on pouvait se brancher du coup sur le serveur MQTT depuis Home Assistant et récupérer les informations à la volée et les utiliser. Avec le Zendur SolarFlow 2400 AC, il passe plus par MQTT, c'est une API Zendur directement, mais qu'on nous on peut pas utiliser. Le seul moyen de pouvoir communiquer avec, c'est via l'application. Et là donc il y a un module custom qui a été fait par la communauté qui permet de communiquer avec. Mais le problème c'est que pour communiquer avec, il faut utiliser le compte principal de l'application. Et dans ce cas, dès qu'on le met sur Home Assistant, ça va déconnecter sur l'application. Si vous connectez sur l'application, ça risque de déconnecter sur Home Assistant. Donc c'est un peu le bordel, donc moi personnellement je ne l'ai pas fait, donc j'ai pas d'informations actuellement du SolarFlow 2400 AC dans Home Assistant. J'ai juste fait en sorte de piloter, superviser surtout la prise sur laquelle j'ai branché le SolarFlow 2400 de manière à voir ce qu'il prend de la maison et ce qu'il envoie à la maison. Donc du coup j'ai un niveau de batterie, donc je ne suis pas allé beaucoup plus loin parce qu'à date on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans la communication avec le SolarFlow 2400 AC. Bon, maintenant on va attaquer le sujet des économies. En gros, est-ce que c'est rentable et au bout de combien de temps c'est rentable de s'équiper d'une batterie comme celle-là? Donc de mon expérience, en faisant en sorte d'avoir en gros 3 kW qui arrivent en permanence sur la maison, avec une batterie, ça fait à peu près 3 mois que j'ai ce SolarFlow 2400 AC qui est installé. J'ai en gros chargé 120 kWh par mois avec une seule batterie. Si j'avais revendu ces 120 kWh à EDF à 4 centimes, ça m'aurait fait 4,80 €. Donc j'aurais récupéré 4,80 € d'EDF. Mais j'aurais par la suite racheter ces 120 kWh dans mon usage normal, vu qu'on envoie, on reprend, c'est un peu le principe de l'achat-revente quand on envoie son surplus EDF. Du coup, pour le racheter à 20 centimes, il m'aura coûté 24 €. Donc je l'aurais revendu 4,80 €, puis racheté 24 €. Ça me fait donc un coût de 19,20 € si j'étais en mode revente. Donc je vais partir du principe que cette production, c'est que sur 8 mois de l'année, voilà, pour arrondir un peu, pour que c'est un peu simple. On va dire qu'il y a novembre, décembre, janvier, février, c'est pas des grosses productions. Donc pour faire une moyenne globale, je suis parti sur 8 mois qui sont plutôt efficaces. Donc sur 8 mois, ça fait du coup une moyenne par an de 153,60 € que j'aurais payé à EDF si j'avais vendu, racheté ces 120 kWh par mois. Et donc là, si au lieu de les envoyer et de les racheter après, je les stocke, donc on va dire que mon économie annuelle
elle est de 153,60 €. Donc maintenant avec cette économie-là, on va voir en combien de temps on rentabilise l'achat de la batterie en fait. Au bout de combien de temps c'est vraiment de l'argent qui rentre et plus un remboursement de l'achat de la batterie. Donc en me basant sur les prix remisés actuellement du SolarFeu 2400 AC avec une batterie, 2 batteries jusqu'à 6 batteries, je vous affiche le tableau avec les différents prix et les rentabilités. Et là on peut voir que plus on a de batteries, plus c'est rapidement rentable parce que forcément les prix sont dégressifs avec le nombre de batteries. Donc le kit batterie il est amorti entre 6 à 10 ans selon le nombre de batteries. Et donc passer cette période, si j'ai une seule batterie, ça me fera en gros une économie de 150 € par an. Si j'en ai deux, en gros 300 € par an et ainsi de suite. Et tout ça ne prend pas en compte la potentielle baisse du prix de rachat de l'EDF et également la potentielle hausse du tarif du kilowattheure. Donc potentiellement la rentabilité sera encore plus rapide si les tarifs EDF augmentent. Donc on voit que plus on a de batteries, plus c'est rapidement rentable. Mais pour que ce soit également rentable, il faut avoir une production solaire suffisante pour remplir la batterie. Parce que si vous mettez beaucoup de batteries mais que vous avez que 1000 watts de panneaux solaires, ça servira à rien. Parce que n'exploitera pas le total potentiel des batteries. Donc vous aurez des batteries en trop qui vous servent à rien. Mais j'aurais quand même tendance à conseiller d'avoir potentiellement trop de batteries que pas assez. Parce que trop de batteries, vous allez faire moins de cycles à vos batteries et au final elles vont avoir une durée de vie plus longue. Parce que si vous n'avez pas assez de batteries par contre, là vous allez faire de la production solaire que vous allez renvoyer potentiellement gratuitement si vous êtes en plug and play ou revendre à EDF. Mais l'idéal c'est quand même de pouvoir tout stocker et tout consommer. Et donc si vous n'avez pas assez de batteries, il y a un moment donné elle sera pleine et là elle ne pourra plus le mettre dedans. Donc forcément ça va partir à l'extérieur. D'ailleurs, ces deux produits, Hyper 2000 et SolarFeu 2400 AC, on peut penser qu'ils sont un peu concurrents. Je vais essayer de vous aider dans le choix de dans quel cas il faudrait prendre un Hyper 2000 et dans quel cas il faudrait prendre un 2400 AC. Bon, déjà, si vous avez des panneaux sur le toit et que vous voulez juste des batteries de stockage pour capter ce surplus, pour moi, il n'y a pas d'intérêt de prendre un Hyper 2000 aujourd'hui, même si ça reste un très bon produit. Le 2400 AC le surpasse dans tout ce qui est bidirectionnel AC, vu qu'il va jusqu'à 2400 watts au lieu de 1002. On va dire que là, c'est un peu l'équivalent d'avoir deux Hyper 2000. Autant prendre un 2400 AC, surtout que le format est plus compact, si c'est pour le mettre dans le garage, je trouve que ça permet de faire une tour qui serait quand même moins imposante vu la surface. Donc voilà, si vous n'avez pas sur le toit, moi je vous conseille à 100% le 2400 AC et pas l'Hyper 2000. Par contre, dans le cas où vous avez des panneaux plug and play qui sont actuellement sur micro-onduleur, la question peut se poser. Si vous avez déjà un micro-onduleur et que vous êtes déjà dimensionné pour envoyer tout au courant des panneaux solaires sur la prise de courant, donc le 2400 AC, l'appareil serait parfait pour capter ce surplus et le réinjecter quand il y a besoin. Par contre, si vous prévoyez d'installer des panneaux plug and play, j'aurais quand même tendance là pour le coup à vous conseiller de ne pas prendre des micro-onduleurs avec vos panneaux plug and play et de mettre un Hyper 2000 sur le chemin, quitte à ce que par la suite vous pouviez rajouter ça, mais limite potentiellement là juste l'Hyper 2000 se suffira à lui-même. Donc ouais, donc pour moi 3 cas, vous avez des panneaux sur le toit, il n'y a pas de sujet, c'est 2400 AC. Vous avez déjà des panneaux solaires plug and play qui sont branchés sur une prise, pareil 2400 AC ça répond parfaitement. Par contre, si vous prévoyez une nouvelle installation, là je dirais qu'il y a un petit choix à faire entre prendre des panneaux solaires plug and play avec micro-onduleur intégré ou les prendre sans micro-onduleur et mettre un Hyper 2000 comme micro-onduleur, comme je le montre ici. Hop. Du coup, là, on a les prises pour pouvoir brancher des panneaux solaires, que le 2400 AC, lui, n'a pas de micro-onduleur pour convertir du courant continu des panneaux solaires vers la batterie. Le seul moyen, c'est d'envoyer du courant en courant alternatif sur la prise. Donc, en tout cas, je peux que vous conseiller ce 2400 AC. Moi, je trouve que voilà, 2400 watts, c'est vraiment très bien pour pouvoir répondre à tous les pics nécessaires de la maison et également pouvoir capter une bonne partie du surplus solaire quand vous en avez. Donc pour conclure, moi ce que je trouve génial avec ce système, c'est que c'est vraiment pour moi très simple. Voilà, il suffit de le brancher sur une prise de courant, une prise de courant qu'on a quand même suffisamment bien calibrée pour encaisser 2400 watts. Mais voilà, vous avez une installation solaire sur le toit qui a été faite par un professionnel, etc. Vous êtes en mode achat-revente, vous branchez ça, vous avez juste le module à mettre sur le tableau électrique, voilà, il y a juste une pince ampère-métrique et deux fils à brancher dessus. Et à partir de là, tout le surplus solaire que vous avez de vos panneaux solaires rentre dans la batterie. Si votre maison a besoin de courant, ça décharge la batterie automatiquement. Donc c'est vraiment très très simple. Je trouve le format plutôt compact. J'aime bien ce redimensionnement qu'ils ont fait. J'ai toujours trouvé qu'elles étaient trop hautes, les batteries AB2000. Là voilà, on a 3 kWh dans un format qui est quand même sur une surface un peu plus intéressante. Je vois tout à fait ça dans un garage avec une tour. J'espère par la suite avoir d'autres batteries AB3000X. Donc vous aurez en description un lien vers le site Amazon ou vers le site Zendur selon vos préférences. Et également un code promo pour avoir 5% de réduction sur le kit en question. Donc si vous avez des questions sur ce kit, soit le 2400 AC, soit le Hyper 2000, n'hésitez pas à le mettre en description et j'essaierai autant que possible d'y répondre. Et pareil, si vous avez déjà un de ces kits et que vous avez des informations complémentaires, pareil, la section commentaires est faite pour vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker parce que ça fait toujours plaisir. Et je le rappelle, pensez à vous abonner parce que voilà, c'est grâce à vous que je peux avoir ce matériel et pouvoir le tester potentiellement sur une longue période avant de faire une vidéo où j'ai vraiment vécu avec le produit.